Bienvenue sur Sahélian Link. Aujourd'hui, nous allons explorer la liste des présidents du Ghana de 1957 à aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir l'histoire politique fascinante de ce pays africain. Bon, je sais ce que vous vous dites. Des présidents, ça ressemble un peu à un cours d'histoire. Et vous avez raison, c'en est un. Mais voyez ça moins comme une salle de classe austère et plus comme une série dramatique politique avec plus de rebondissements qu'une telenovela. Le Ghana, première nation d'Afrique subsaharienne, a accédé à l'indépendance, a eu un parcours. Et quel parcours, laissez-moi vous dire. C'est une histoire d'espoir, de lutte, de prise de pouvoir militaire qui semblait s'enchaîner à un rythme régulier pendant un temps, puis heureusement, un retour à une voie démocratique plus stable. C'est comme s'ils essayaient différents styles de gouvernance, un peu comme quelqu'un qui essaie des chapeaux. Est-ce que cette junte militaire me va? Non? Et que diriez-vous de ce régime à parti unique? Comprendre ce parcours, ce n'est pas seulement une question de nom et de date, il s'agit de comprendre la résilience d'une nation, l'évolution de sa démocratie, et les personnalités qui ont façonné son destin pour le meilleur ou pour le pire. Nous parlons de dirigeants qui ont eu de grands rêves, certains qui se sont accrochés au pouvoir un peu trop fort et d'autres qui ont mené le pays à travers des eaux particulièrement agitées. C'est un microcosme des défis et des triomphes auxquels de nombreuses nations africaines ont été confrontées. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans le who's who du leadership ghanéen. Et croyez-moi, c'est plus captivant que vous ne pourriez l'imaginer. Des premiers jours d'optimisme post-colonial au paysage politique complexe d'aujourd'hui, c'est une aventure qui en vaut la peine. Nous allons examiner chaque dirigeant, son parti, la manière dont il est arrivé au pouvoir et pour certains, comment ils ont quitté la scène de façon spectaculaire, souvent contre leur gré. C'est une histoire qui mêle discours passionnés, un peu trop de coups d'État au goût de chacun, et la stabilité finalement chèrement acquise que de nombreux Ghanéens chérissent aujourd'hui. Considérez cela comme votre guide essentiel de la politique ghanéenne, mais avec, vous savez, un peu plus de personnalité. Nous essaierons de limiter le jargon au minimum et de faire couler les éclairages à flot. Alors, préparez votre popcorn métaphorique pendant que nous explorons les présidents du Ghana. Kwame Nkrumah est premier président en 1960, une véritable icône panafricaine. Il a dirigé avec le CPP, puis a été renversé par un coup d'État militaire en 1966. Après l'éviction de Nkrumah, le général Joseph Arthur Ankra a pris les rênes à la tête du Conseil de libération nationale. L'armée était officiellement entrée dans la danse. Puis vint Akwasi Afrifa, qui est intervenu en tant que président par intérim. Considérez-le comme celui qui gardait la place avant le prochain grand mouvement politique. Chapitre 4. Edward Akufo-Addo, une brève république. Edward Akufo-Addo devint président sous la Deuxième République du Ghana avec le Parti du Progrès. Alerte spoiler, un autre coup d'État se préparait en coulisses. Chapitre 5. Ignatius Kutu Acheampong, le retour des militaires. Et c'est ainsi qu'Ignatius Kutu Acheampong, un chef militaire, a pris le pouvoir après avoir renversé Akufo-Addo. L'armée appréciait vraiment la première place. Chapitre 6. Fred Akufo, un changement de l'intérieur. Ensuite, Fada Fred Akufo. Il a remplacé Acheampong non pas par vote populaire, mais suite à un remaniement militaire interne, chaise musicale, édition présidentielle. Chapitre 7. Entrée en scène de Jerry John Rawlings, côté court, avec son premier coup d'État. Mais alors, rebondissement. Il a effectivement transféré le pouvoir aux civils en 1979. Chapitre 8. Ila Liman, président de la Troisième République avec le Parti national du peuple.
Il espérait probablement un mandat plus long que celui qu'il a eu. Chapitre 9. Devinez qui est de retour. Jerry John Rawlings. Il a instauré la 4e République en 92, puis est devenu président élu. Sacré remontada. John Agyekum Kufuor, représentant le nouveau parti patriotique, a apporté un changement de leadership et inauguré une nouvelle dynamique politique. Chapitre 11. John Atta Mills. Une présidence écourtée. John Atta Mills du NDC devint président, mais malheureusement, son mandat a été écourté lorsqu'il est décédé en cours de mandat. Chapitre 12. John Dramani Mahama, prendre la relève. Suite au décès de Mills, John Dramani Mahama, également du NDC, est passé de vice-président à la présidence. Chapitre 13. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le chapitre actuel. Et cela nous amène à Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du NPP, l'actuel président qui dirige le Ghana. L'histoire continue de s'écrire. Outre le parcours du Ghana, résilience et la voie à suivre. Voilà, c'était un tour d'horizon rapide de l'histoire présidentielle du Ghana, des jours pionniers de Nkrumah au leadership actuel d'Akufo-Addo. Sacré parcours, n'est-ce pas? Des jours exaltants de l'indépendance en passant par de multiples interventions militaires qui ressemblaient à un ressort scénaristique récurrent jusqu'à l'établissement d'une démocratie multipartite plus stable. C'est un témoignage de l'esprit ghanéen, cette volonté constante d'aller vers un gouvernement qui représente véritablement le peuple. C'est comme regarder une nation grandir, trébucher quelquefois, apprendre de dures leçons, mais finalement continuer à avancer. Ce n'est pas juste une liste de noms. C'est l'histoire d'une nation qui forge son identité sur la scène mondiale. Chaque dirigeant, avec son parti distinct et les circonstances uniques de son règne, a laissé une marque indélébile sur le Ghana. Comprendre cette progression nous aide à apprécier les complexités de la construction nationale, surtout dans un contexte post-colonial. Cela montre que la démocratie n'est pas seulement une destination que l'on atteint, c'est un processus continu, une négociation constante et, parfois, un peu une lutte. Les transitions pacifiques du pouvoir ces derniers temps sont une immense victoire, une chose dont de nombreux Ghanéens sont fiers à juste titre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à Sahelian Link pour plus de vidéos informatives sur l'histoire et la politique africaine. À la prochaine. Nous espérons que cet aperçu vous donne une meilleure compréhension du passé politique dynamique du Ghana et du contexte de son présent. C'est une histoire de résilience, de changement et de la quête persistante d'une bonne gouvernance. D'ici la prochaine fois, continuez à questionner, continuez à apprendre et restez connectés aux histoires incroyables qui se déroulent sur le continent africain.